qualité fondamentale qu'un entrepreneur doit avoir. Président, il faut commencer. Alors pour moi, journaliste en même temps. avant de savoir quelles sont les qualités qu'un entrepreneur doit avoir, pour répondre un peu à ce qu'elle disait aussi, c'est il faut se connaître d'abord. Ouais. Parce que quand tu ne te connais pas, tu as tendance à prendre ton argent, à les mettre dans des business que tu penses que ça va marcher. Et ça. Et voilà, il faut te connaître. Moi, j'ai travaillé pour des gens, pour des Indiens, j'ai fait la télévision partout, et puis à un moment, je gagnais beaucoup d'argent. À un moment, je faisais quelque chose qui ne me plaisait pas, j'ai décidé de démissionner. J'ai eu, comme j'ai dit tout à l'heure, j'étais dans le coup, dans le faux alcool, j'étais au fin fond, j'habitais à Yopougon, Koweït. Mais j'ai démissionné pendant qu'on me payait 1 million, surtout 1 million par semaine quand j'étais encore en Afrique. J'ai fait le Gabon, j'ai fait la Côte d'Ivoire, j'ai fait l'Éthiopie, le Kenya, en train de travailler pour une entreprise qui recherchait des étudiants, qui recherchait du cashew nut, des noix de cajou. Et un jour, j'étais fatigué d'être toujours dans l'avion et tout. Ça m'a volé mes études et tout. Et j'ai démissionné. La femme m'a dit, mais tu démissionnes pourquoi on te paye bien tout ça? J'ai dit, non, je ne me sens plus. Ok, j'avais rien d'autre à faire. Je pense que c'est Dieu qui disait, Dieu, c'est pas pour ça que je t'ai amené. Donc, apprends à te connaître. Amen. Et le jour où j'ai commencé à faire la cuisine, j'ai su que c'est ce que je devais faire. Alors, avant de commencer à investir, la première des choses, c'est de chercher à se connaître soi-même. On peut prendre 1 an, on peut prendre 2 mois, 1 mois. En toute chose, quand tu mets du temps, ça te réussit. C'est-à-dire tu peux prendre 1 mois, 2 mois, 3 mois, ça va. Pourquoi est-ce que tu as venu sur Terre? Et c'est quoi ton but sur Terre? Et quand tu vas le découvrir, vraiment, tu peux te lancer. Parce que tu vas mettre de l'argent dans quelque chose, tu vas perdre. Tu vas perdre. Tu vas perdre ton argent à chaque fois. Les gens quand j'ai commencé à faire la restauration, il y en a qui m'ont vu, qui sont allés ouvrir leur restaurant, ils ont fermé. Ils ont pu peut-être mettre... Pendant que moi j'avais commencé à peut-être 40 000 francs, ils ont commencé à peut-être 5 millions, 6 millions, ils ont perdu à 5 millions. Parce qu'ils veulent copier, ils ne veulent pas se connaître. Il faut se connaître. C'est la chose la plus importante pour un entrepreneur. Il faut te connaître, il faut connaître ta passion. Et quand tu vois que tu as des difficultés dans ta passion, comme c'est ta passion, tu vas résister. Tu vas résister. Wow. Il faut être discipliné. Ça, maintenant, pour la première qualité d'un entrepreneur, c'est la discipline. Parce que la passion, ça, tu as allumé, tu as réchauffé. Par exemple, tu veux perdre du poids, tu vas à la gym, tu payes une paire de baskets, tu payes tes tenues, tu vas t'inscrire pendant 3 semaines. Tu vas à la gym, la première semaine, tu vas tous les jours, la deuxième semaine, tu vas une fois, la troisième semaine, tu ne vas plus. Comme Aurélie. Et là, tu as perdu 3 mois, tu as payé 3 mois. Pourtant, tu étais passionné. C'est ça. Mais c'est la discipline. La discipline, c'est quoi? C'est que quand moi je me lève, je dois faire mes sauces d'assaisonnement. C'est ça. C'est pas je veux faire mes sauces. C'est pas je veux, c'est je dois le faire. Ça. Et ça, c'est la discipline. Quand tu te lèves le matin, je dois le salon de coiffure, je dois faire mes perruques. Oh non, aujourd'hui, je n'ai pas fait, demain, je vais faire. Non, je dois faire et je le fais. C'est la discipline qui est plus importante que la passion. Waouh. Et donc, sans discipline... Non, il a dit depuis, il a dit Maxwell président. C'est mon émission. Il y a vu il y a longtemps. Ça rentre dans mes oreilles. Alors, on va aller. Aurélie a une chronique libre sur les erreurs à ne pas commettre quand on est entrepreneur. Mais tu as la chance, aujourd'hui, on est avec des entrepreneurs, ils vont nous aider. Ouais. Tu lances le temps et on développe, ma chérie. D'accord. Alors, les erreurs à ne pas commettre, je pense que vous avez pratiquement tout dit. Ce n'est qu'un résumé. Mais on va dire que, premièrement, ne commencez pas avec... ne pensez pas qu'il faut beaucoup d'argent pour commencer. Vous pouvez commencer avec zéro. Avec zéro. Je prends mon exemple. Moi, quand j'ai commencé dans l'immobilier, ce n'est pas un de mes parents qui m'a donné sa maison pour vendre. Au contraire, j'ai ouvert une page Facebook, je dirais, de mon agence. Et ce sont des personnes qui m'ont donné des maisons. Enfin, j'allais sur les pages et quand je voyais la maison, je proposais cette maison-là à d'autres personnes. Et c'est la commission qu'on gardait et qu'on utilisait pour réinvestir dans de la communication. Parce qu'aujourd'hui, sur Facebook, quand vous faites du sponsoring, ça marche et c'est vraiment moins cher. Deuxièmement, comme on dit, il ne faut pas confondre chiffre d'affaires et bénéfice. Une fois que vous avez de l'argent, vous mettez de côté, vous prenez 50% pour payer vos charges et le plus important, les autres 50%, vous répartissez dans des comptes compte épargne, compte d'investissement, compte d'urgence, surtout parce qu'on ne sait jamais, il y a toujours des problèmes qui peuvent arriver. Donc ce compte-là peut vous permettre justement et au fur et à mesure, vous faites grandir les choses, vous faites du bouche à oreille, du porte-à-porte. Et c'est comme ça que quand vous allez développer votre activité, au fur et à mesure que les années vont passer, les gens vont vous voir positionner dans votre domaine d'activité. Et c'est là qu'ils vont vraiment commencer à avoir confiance en vous. Et voilà, donc après, je vous laisse aussi... D'accord, donc erreur de débutant. Je laisse Vanessa.
Et ensuite, Alice, erreur de débutant. De débutant. Ouais. Qu'est-ce que les débutants, les entrepreneurs font qu'il ne faut pas faire? Moi, je dis toujours, c'est d'investir dans des trucs inutiles. OK. Ouais. Beaucoup, la dernière fois, je disais au cours d'une interview, j'ai dit Exemple de que trucs inutiles. d'investir dans la décoration alors qu'on n'a pas de portefeuille client. D'accord, OK. Genre, tu prends un local, c'est toi qui t'en as fait ciel, arc-en-ciel. Vraiment. Alors que tu n'as pas encore eu des clients. Tu n'as pas encore de clients. D'accord, c'est Vraiment. bon. Très bien. Ah, c'est Merci. très bien dit. Je sais pourquoi il dit arc-en-ciel. Alice, dis-nous. C'est un peu pareil. Moi, je pense que ce sont des mauvais investissements. Et puis aussi, le fait de faire entrer des personnes extérieures trop vite OK. dans son business. Moi, je connais des personnes qui sont tombées parce qu'elles ont laissé la porte ouverte à de mauvaises personnes. Je ne dis pas qu'avoir des investisseurs, c'est mauvais. Non. OK. Mais je prends un exemple. Tu viens de commencer, tu n'as pas vraiment une idée claire de ton business et c'est toi qui permets peut-être à 4-5 personnes de mettre leur argent dans ton business. OK. Après, tu te rends compte que tu as l'argent des gens, c'est vrai, tu as investi avec l'argent des gens, mais ça ne rentabilise pas. Donc, d'abord, tu seras déçu parce que tu vas te rendre compte que ton business ne te rapporte pas. Tu vas penser que c'est un mauvais business, alors qu'en réalité, c'est toi qui as fait un mauvais investissement. Et travailler avec sa famille, est-ce que ça vous dit? Travailler ça, avec sa moi, je famille, dirais faut non. pas, parce que des gens qui débutent, Moi, je dirais non. se disent, Ça dépend, ça dépend je vais de me faire aider. Non, Voilà, je parce que pense j'ai que pas avec le... sa famille. Ça dépend. Parce que moi, je veux bien faire entrer ma famille maintenant dans le business. Je pense que, mais il faut leur donner un certain état d'esprit. C'est ça. Comme j'ai dit, on n'a pas un état d'esprit entrepreneur. C'est ça. Et moi, il faut vraiment que je donne là. J'ai 2 de mes petits frères et une petite soeur. Là, je vais faire entrer ma fille. Et après, j'allais chercher mes grands frères qui je ne m'entendais pas. Mais pour les faire entrer, mais pour leur dire, voilà comment on doit travailler. Voilà. C'est D'accord. vrai que tu ne peux pas savoir ce qui t'attend, les pièges qui t'attendent. Mais c'est très important aussi. OK. Quand ta famille n'est pas développée, ils vont toujours t'emmerder, Mais il faut leur montrer la route, il faut leur montrer la voie. Il faut Ça, avoir c'est des moi, familles c'est ce qui sont que très je fortes. fais. Bravo. Ah, C'est comme ça qu'on construit des familles fortes. Là, quand je viens à Cocody, je vois des familles où tous les enfants ont réussi, pas forcément parce qu'ils sont intelligents, mais parce que les parents ont réussi. OK, nous, quand on était à Yopougon, on n'avait pas ça. Oui, et c'est pour ça que j'aime beaucoup les familles libanaises, parce que les familles libanaises et arabes en général ont compris que justement c'est en famille que ça se développe. Ça se J'ai développe. des amis même qui ont fait jusqu'en 4e, 3e, ils ont arrêté, sont allés travailler dans le magasin de leurs parents, mais aujourd'hui ils ont 5 business, ils sont multimillionnaires et ils font rentrer aussi leurs enfants. On travaille avec ma famille. Revenir aux erreurs des entrepreneurs. Ouais, Oui, vrai, c'est ça. vrai. C'est ceux qui utilisent bénéfices pour aller faire yaya. Faut le dire aussi. Ouais, Bien sûr. ça aussi, ouais, c'est Ouais, ça. Parce que j'en connais, C'est-à-dire ils ont que commencé, aucun- ça a commencé à marcher net. sont- C'est eux qui ont, dans ils les ont déjà maquis. acheté voiture, alors que Toutes les Ça choses. va pas, mais Moi, je dis toujours, aux yeux des gens, Tu payes le loyer. voilà les yeux donne des gens. problème. En fait, Ouais, le c'est problème ça. aussi, Moi, Si tu vis pour les yeux des gens, tu Justement. vas avoir Surtout des à Abidjan. problèmes. Surtout à Abidjan. Surtout à Abidjan. Généralement, les gens nous voient. Aujourd'hui, ma jeune sœur est là, Alice, Boris est là, moi également. Souvent, quand je me mets, comme on dit en ouchi, je me mets zo sur les réseaux sociaux avec mon sac, mes chaussures, ils ne voient que C'est ça. La Que partie ça. visible de côté l'iceberg. bling, c'est vrai. Alors qu'il y a alors le que bas. Dieu seul sait. Ouais. c'est ça. D'accord. On peut pas tout dire. Je pense que les erreurs, c'est